Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur la piste de Pau, sur l'hippodrome de Pau pour une nouvelle mission Quintet Flash et c'est évidemment un Quintet Plus en obstacle. C'est dans le prix Étalon Cassel du Berlay, le prix Auguste de Castelbajac. C'est un handicap évidemment très prisé à cette période de l'année sur l'hippodrome de Pau, un handicap sur le steep réservé à des chevaux âgés de 5 ans et plus. On a affaire à des spécialistes pour la plupart du parcours et des chevaux assez aguerris à ce niveau de la compétition. Ils vont évoluer sur la distance 4000 mètres. Il va falloir avoir pas mal de fond et surtout une aptitude au terrain qui s'annonce un petit peu pénible. Mais voilà, on va voir avec toute mon analyse, voir un petit peu qui se détache. On attaque avec mes bases et numéro 1. Miralago, il n'est pas passé loin du succès lors de sa dernière sortie. C'était dans un lot similaire sur ce parcours-là. Il retrouve justement des éléments en piste ce jour-là, notamment le gagnant ce jour-là, le Paris-Brest. Il devrait logiquement prendre sa revanche sur ce dernier avec un poids plus favorable pour lui cette fois. Donc pour moi, ça fait partie des belles candidatures dans cette épreuve. Le numéro 10, Always Love You, c'est la ligne effectivement de ce fameux Quintet palois du 19 décembre qu'il faut suivre à mon avis en priorité. Ce sauteur aime cette piste paloise, devra encore se mettre en évidence ici. Il fait partie des belles chances pour la victoire. Le numéro 11, à Chasson, c'est logique aussi de le retenir derrière Miralago et Always Love You. C'est la ligne évidemment de ce Quintet Plus du 19 décembre, cette ligne que j'aime beaucoup et qui je pense va répéter ici, pourquoi pas, ça me paraît assez logique sur ce parcours-là. Donc ce cheval sera évidemment encore dans le coup et très haut. Les opposants avec le numéro 2, Calligramme, plus 3 kg sur sa victoire dans un handicap sur la piste paloise, mais je pense qu'il est capable de faire fi de ce poids-là et de confirmer ici dans cette épreuve. Voilà, il faut le suivre évidemment, peut-être plus pour une place évidemment derrière des chevaux qui me semblent un peu plus à faire ici côté poids. Mais voilà, ça fait partie des belles chances. Le numéro 3, Paris-Brest, on en a déjà parlé précédemment. Il a gagné son gros handicap sur cette piste, c'était le fameux 19 décembre. Sur ce parcours palois, il a pris une pénalisation là-dessus. Donc il devrait, à mon avis, plus jouer les places ici, mais il fait partie, encore une fois, des belles chances de la course. Le numéro 4, Galox, c'est un cheval qui mérite crédit. Malgré son récent échec, il a démontré l'hiver dernier qu'il avait du potentiel. Donc voilà, c'est pour cette raison que je m'en méfie dans cette épreuve. Le numéro 12, Eddie Boom, c'est un cheval saisonnier. Il a bien couru lors de sa rentrée et se présente à mon avis au mieux pour son retour sur la piste paloise qu'il connaît. Il a sa chance. Il devrait profiter surtout de sa grande expérience. Mon coup de poker, c'est numéro 7, Coral de Bel Air. Il n'a pas disputé de handicap en cible depuis de longues années, mais c'est un sujet de qualité qui avait démontré quand même pas mal de capacités et de moyens dans cette catégorie-là. Donc attention à lui. Moi, je pense qu'à ce point-là, ça peut être amusant de le retenir. Les outsiders avec le numéro 15, Persiambre, c'est un sujet régulier et plutôt efficace sur la piste de Pau. Je pense qu'il devrait pouvoir se montrer à son avantage ici, donc on va le surveiller quand même. Le numéro 13, Orabora As, n'a pas une marge énorme à ce point-là, évidemment dans les handicaps, mais quand même, elle fait bien le steeple de Pau, donc c'est pour cette raison qu'on va la surveiller. Le numéro 8, Ange de Juillet, il reste sur un échec ici, mais attention, on ne va pas le condamner hâtivement sur seulement une tentative infructueuse. Le numéro 9, Avanea, elle est plus spécialisée en cross, mais attention, si son entraîneur décide de la réorienter sur le steep, il convient de s'en méfier, surtout que le terrain qui s'annonce pénible ne devrait pas la rebuter, bien au contraire. Le numéro 5, Maestro Sem, il a connu de nombreuses absences, et là il semble sur la bonne voie depuis son retour. Il va découvrir le steep de Pau, certes, mais attention, il peut accrocher une place ici, à retenir ici en fin de combinaison. Le numéro 16, Kinsem Park, elle est plus à suivre dans la deuxième épreuve. Maintenant, du coup, on va quand même la surveiller pour une place parce qu'avec ce poids-là, elle peut pourquoi pas surprendre à belle cote. Donc on va les glisser dans une combinaison élargie. On termine avec les délaissés et le numéro 6, Speed Lucky. Il débute sur la piste de Pau. À ce poids-là, il faut plus le voir plutôt dans un second choix. C'est pour cette raison que je ne vais pas le garder. Le numéro 14, Joshua Moon, il vient de se balader à réclamer et a changé d'écurie. Maintenant, il change de registre. Ça s'annonce peut-être un petit peu plus compliqué pour lui ici. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet plus palois. Moi, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.